Amis du Do It Yourself, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en pleine forme. Si vous ne connaissez pas encore cette vidéo, cette chaîne plutôt, eh bien non, ça m'étonnerait que vous connaissiez cette vidéo avant qu'elle soit finie. N'hésitez pas à vous abonner, cette chaîne est dédiée au bien-être et votre beauté et le bien-être en général. Alors oui, je sais qu'on a tendance parfois à parler d'amour, de rupture, etc. Aujourd'hui, je suis pas du tout venue dans cet état d'esprit-là. On parle pas de rupture, mais on parle de do it yourself et les meilleurs ingrédients à introduire dans vos cosmétiques do it yourself pour cet automne. Alors, vous l'aurez remarqué, hein, le matin, ça commence à cailler, le soir, ça commence à meuler, et entre-temps, il fait doux. Donc, on a tous plus ou moins le nez qui coule, on a tous plus ou moins la gorge qui gratouille et la peau qui commence vraiment à devenir très sèche. Donc, qu'est-ce qu'il faut utiliser dans nos cosmétiques maison? Eh bien, la réponse, c'est tout de suite. Alors, donc, bien écoutez, le premier ingrédient, je pense qui est vraiment très très intéressant, c'est l'urée. L'urée va rentrer dans les cosmétiques traditionnels, hein, c'est très très utilisé. Tout d'abord pour son côté anti-callosité. Ça va enlever toutes les peaux mortes de manière très très douce et apporter vraiment de la douceur à votre peau et de l'hydratation. Voilà, donc c'est vraiment un produit qui est très intéressant à mettre dans vos laits, dans vos crèmes, dans vos baumes pour les pieds, etc. Regardez qui c'est qui fait le buzz là derrière. Il me ferait presque les oreilles d'âne avec ses oreilles. N'importe quoi. Salut! Chalut, chalut! Ensuite, donc, j'ai choisi bien évidemment le beurre de karité. Le beurre de karité est excellent pour tous les types de peau, mais surtout les peaux sèches à très sèches. Vous pouvez l'utiliser dans vos soins capillaires, mais également pour tout ce qui est soins corporels. J'ai déniché pour vous une box dans laquelle vous allez pouvoir faire un savon à base de melt and pour. Donc si vous ne connaissez pas encore le melt and pour, on en avait parlé sur une vidéo précédente. Voilà, donc le melt and pour, c'est juste génial. Je vous montrerai un jour une vidéo où je vais faire un savon justement au melt and pour. Donc dans ce... n'importe quoi. Dans ce Dans ce coffret, vous allez avoir, vive le télétravail, vous allez avoir donc la base Melt and Pour. Vous allez avoir également donc le parfum de votre choix. Donc ça peut être Coco Tiare, ça peut être Monoï, Lotus, Mysore ou Vétiver pour un homme. Ça peut être Pomme d'amour, guimauve. Ça peut être rose, poudre de riz. Ah, il a réussi. Bon, le voilà. Bon, écoutez, le voilà, il a réussi à me sauter dessus. Salut, chalut, chalut. Il recherche la chaleur, il commence vraiment à cailler. Vous avez également dedans de la cire d'abeille que j'ai choisi également de vous présenter comme étant l'un des actifs principaux pour faire tous vos baumes, que ce soit vos baumes à lèvres ou également vos baumes réparateurs pour les pieds ou des baumes respiratoires, on en reparle tout à l'heure. À mon sens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de végans, mais à mon sens, la cire d'abeille est l'une des cires les plus intéressantes pour fabriquer vos cosmétiques, parce que comme tout produit de la ruche, en fait, c'est un très puissant antiseptique et un antibactérien très réparateur puisque ça va laisser un film sur la peau. Et surtout, la cire d'abeille tient très très bien dans les cosmétiques. C'est très compact, ça ne fond pas aussi vite que ça. Voilà. J'avais déjà fait des cosmétiques avec de la cire de carnauba, c'était pas aussi bien fait qu'avec de la cire d'abeille. Donc franchement, c'est un actif très très intéressant.
Dans cette box, vous allez également retrouver du macérat huileux de calendula. Alors, qu'est-ce que le macérat huileux? C'est généralement une fleur que l'on a fait macérer dans de l'huile. Et là, en l'occurrence, c'est de l'huile de tournesol. Voilà. Donc, vous avez tous les bénéfices de la fleur, de la plante et de l'huile. Et l'huile, le macérat huileux de calendula peut être utilisé par toute la famille et particulièrement chez les bébés. Voilà. C'est vraiment un très très bon principe actif qu'on va utiliser également donc pour les problèmes cutanés, les peaux sensibles, les peaux rugueuses, les œdèmes, etc. Donc c'est très bien pour en ce moment, c'est génial. Donc moi ce savon je vais le faire, ça peut être une super idée de cadeau pour Noël parce que vous avez le moule en forme de donut. Et donc forcément, qui dit donut dit un trou. Et moi j'ai pensé que ça pourrait être génial, vous mettez un joli ruban à votre savon et vous allez pouvoir les accrocher au sapin. Ça peut être vraiment très très sympa. En plus, vous allez peut-être pouvoir faire les petits bonhommes alsaciens là en pain d'épices et vous pourrez décorer votre sapin de Noël comme ça. Voilà, à moins que vous ayez décidé de passer Noël sous les tropiques. Bah, moi, ce sera en Alsace. Ensuite, bien écoutez, j'ai choisi pour vous un autre principe actif pour les cheveux cette fois-ci, c'est la protéine de riz. La protéine de riz va apporter de la souplesse, de la discipline à vos cheveux, donc vous allez pouvoir l'introduire dans vos shampoings solides, pourquoi pas, ou vos shampoings avec notre base lavante. Donc voilà, vous allez avoir les cheveux qui vont être beaucoup plus faciles à coiffer, beaucoup plus doux, beaucoup plus souples, puisque bah, vous allez peut-être mettre souvent des capuches quand il va se mettre à pleuvoir, ou bien vous allez mettre des bonnets, pourquoi pas un petit peu plus tard. Donc souvent, soit par ce temps-là, on a les cheveux raplapla, ou alors au contraire, ça frisote, ça prend du volume bizarroïde, donc c'est super. Vous pourrez rajouter également un autre principe actif dans tous vos produits capillaires, qui n'est autre que le... J'ai oublié le nom. Qui n'est autre que le... Il y a un blanc. Le Cotina. Non, c'est pas celui-là dont je voulais vous parler. Alors, celui-là, je l'avais choisi parce qu'il remplace haut la main les silicones de nos produits industriels. Voilà. Et bah écoutez, c'est le cétiol, voilà, je cherchais le nom, excusez-moi, hein, c'est le soir, voilà, on est à moitié endormi. Alors le cétiol, effectivement, va apporter de la souplesse, de la brillance à vos cheveux, et surtout, ça va les gainer, voilà. Exactement comme les silicones cracra de nos produits cosmétiques usinés. Sauf que là, c'est vraiment du naturel. Il y a une autre huile également qui donne ce même effet, c'est l'huile de brocoli. Voilà. Alors par contre, je ne vous cacherai pas que l'huile de brocoli, ça sent le brocoli. Voilà, donc il faudra rajouter un parfum à votre barre de cheveux, pourquoi pas. Voilà, tandis que le cétiol, ça coûte 2,80 à peu près, on n'en met pas beaucoup à chaque fois et vous allez voir que vous avez les cheveux bien gainés, bien jolis, super. Voilà. Je pense que l'huile essentielle la plus intéressante dans vos baumes respiratoires, antiseptiques, etc. Alors vous pouvez le faire sous forme de baume, mais vous pouvez le faire également sous forme de roll-on. Alors, pour le soir, si vous commencez à avoir des petits troubles respiratoires, que vous commencez à tousser, vous sentez que ça commence à vous prendre un petit peu les bronches, eh bien vous allez pouvoir faire un baume à base de Ravinsara. Pour la journée, pour stimuler vos défenses immunitaires, il n'y aura pas mieux que faire un roll-on avec du Ravinsara, du Niaouli et du Saro. Voilà. Ça, vous allez être vraiment protégé là-dessus. Et si vraiment ça ne vous dit rien du tout de fabriquer vous-même, vous avez également le Tri Remedy dont je vous parle énormément. Voilà. J'en ai pas mis ce week-end.
Mais franchement, c'est un produit topissime. Je vous mets tout en description, hein, voilà. Je vous invite également à vous inscrire sur mon Instagram parce que vous allez voir plein de recettes. Alors mon Instagram est en privé parce que je veux voir vraiment ceux qui sont intéressés, qui sont passionnés par les recettes de cuisine, etc. euh, Par rapport aux badauds qui sont juste là pour regarder, pour voilà, se dire ah, elle est habillée comment aujourd'hui, elle a mis quoi, elle a fait ça, hein. Bon, voilà. Donc on partage plein de recettes. Il y a toujours le saviez-vous sur des pierres, sur des huiles essentielles et tout et tout. Donc inscrivez-vous, j'ai très peu de followers, mais je trie. Voilà. Donc franchement, cette association de 3 huiles essentielles que vous pouvez donc alterner avec ce que je viens de dire à l'instant, c'est génial. L'huile essentielle de Ravinsara est bonne contre tous les types de virus. L'herpès, la mononucléose, j'en passe, c'est des meilleurs. En plus, ça a un très bon pouvoir pour vous détendre. Donc le baume va vous permettre non seulement de moins tousser, mais en plus, ça va vous détendre, vous faire dormir. Mais alors, vous me remercierez après, vous allez voir, je vais t'inonder de mails en me disant merci, grâce à toi, je dors beaucoup mieux et tout et tout. Vous pourrez mettre ce baume au niveau du plexus solaire et ici, là, au niveau de la colonne vertébrale, voir sous les pieds. Vous allez voir. Non seulement vous allez bien respirer, mais boum, dormir. Voilà. Moi, c'est le rap qui me fait dormir. J'entends le rap. Boum. Vous, ce sera le Ravinsara. Et en plus, ça va vous stimuler les défenses immunitaires. Génial, hein? Voilà. J'ai choisi également comme principe actif très intéressant, donc pour vous également, en cette période donc assez froide et tout, pour bien protéger votre peau, l'association, comme je disais tout à l'heure, karité et argan. L'huile d'argan est très protectrice, elle est très réparatrice également. Le mélange des deux, c'est juste génial. Et si vous n'aimez pas créer vos cosmétiques vous-même, je vous mets un lien pour commander. Ça s'appelle Carrigan ou Carrigan, comme vous voulez. C'est un baume multi-usage. Vous allez pouvoir l'utiliser sur les cheveux, sur le visage, sur le corps, sur les parties, vous savez, qu'on a un peu rugueuses, les talons, les genoux, les coudes, etc. C'est juste miraculeux. Et on m'a dit que j'ai une dame qui m'en prend souvent, qui me dit c'est tellement génial, j'ai l'impression de rajeunir parce que ma peau est plus nourrie, elle est plus lissée et tout et tout. Donc c'est vraiment les deux super. Voilà. Vous avez remarqué qu'il commence à faire plus humide et que les petits doigts ont du mal un petit peu à suivre. On a un peu plus de douleurs rhumatismales, un petit peu plus de douleurs articulaires, etc., etc. Donc vous allez pouvoir vous faire des baumes avec, bien écoutez, des huiles essentielles qui sont réputées pour être très très bonnes contre toutes ces petites douleurs. À commencer, pourquoi pas, par la Golterie couchée. Moi, je trouve que je schtroumpf. Allez, je trouve que c'est vraiment une très très bonne une très très bonne huile essentielle. Je vais vous dire un petit peu, voilà. C'est la panacée pour le soulagement des douleurs musculaires et articulaires, anti-inflammatoire, antalgique et anti-rhumatismale. Elle est idéale en cas d'arthrose, de rhumatisme, d'élongation musculaire ou de tendinite, à utiliser également en massage après ou avant l'effort sportif. Vous faites une lotion ou un baume avec la Golterie couchée et je peux vous assurer que vous allez vous sentir bien mieux. Voilà. Ça, c'est vraiment génialissime. Voilà, c'est vraiment... Je vous mets également un lien
pour une box où vous allez pouvoir avoir votre mélange à diffuser pour tout le système ORL, parce qu'on commence effectivement à avoir un petit peu le nez qui coule, un peu les oreilles qui sont pas très très en bonne forme, la gorge qui gratouille un petit peu et tout, on commence à tout sauter un peu. Donc voilà, je vais vous mettre donc un lien pour avoir tous les ingrédients et le contenant nécessaire pour fabriquer votre mélange à diffuser spécial soulagement ORL. Voilà, n'est-ce pas super? Donc si vous voulez des recettes à gogo et tout, eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog. On parle également sur le blog de mode, on parle de déco, on parle de plein de choses. Et sur mon Instagram avec uniquement des recettes, des le saviez-vous, des petits trucs, des petites astuces vraiment sympas, des recettes culinaires, des recettes pour les produits d'entretien, pour les produits cosmétiques, et que vous soyez novice, amateur ou peu importe, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite à tous et à toutes d'être en pleine forme. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite, j'espère. N'hésitez pas à me faire un petit coucou de temps en temps. Je vous embrasse très fort. Ciao ciao.